Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. Les Burundais sont appelés à privilégier la primauté du droit et le respect de la chose publique. Un appel est lancé par le président de l'OLICOM. C'était lors d'un atelier pour cet effet. Selon Gabriel Luftili, le développement n'est pas possible dans un pays où les deux éléments ne sont pas effectifs. Et des endroits de la municipalité de Bujumbura sont caractérisés d'une insalubrité notoire. Des citadins rencontrés sur place demandent à l'État de sanctionner sévèrement son manque de civisme. Voici pour le sommaire, tout de suite les détails. Bienvenue encore une fois, je vous le disais en titre, les Burundais sont appelés à privilégier la primauté de droit et le respect de la chose publique. Un appel est lancé ce mercredi par le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. OLICOM en sigle, dans un atelier pour cet effet. Gabriel Luftili estime que le développement n'est pas possible dans un pays où la primauté du droit et le respect de la chose publique ne sont pas effectifs. Nous sommes en train d'organiser plusieurs activités, dont cette activité qui concerne la primauté du droit et le respect de la chose publique. Pour nous, c'est important parce que nous voyons, par exemple, en citant l'article 69 de la Constitution, qui stipule qu'un bien public est sacré et inviolable. Tout citoyen est appelé à protéger la chose publique. Ça, c'est un article de la Constitution burundaise sur base duquel on s'appuie pour exiger que la chose publique soit respectée. Mais il y en a d'autres lois qui sont là, qui nous incitent à respecter la chose publique. Ici, je citerai par exemple la loi du 18 avril 2006. Par ailleurs aussi, la Constitution burundaise a son article 95 qui stipule que les mandataires publics et les cadres de l'État doivent déclarer le patrimoine en DEA 30 jours, par ailleurs en DEA 15 jours. La loi, si elle n'est pas respectée, ça sera très difficile que les choses puissent avancer normalement. Si réellement nous parlons de la primauté du droit, c'est-à-dire que c'est la loi qui est au-dessus et tout le monde est en dessous de la loi. Est-ce que réellement c'est ce que nous constatons, nous les citoyens? Loin de là, ce n'est pas vrai. Si tel ne serait pas le cas, ça sera très difficile que même les projets, les programmes, les bons programmes et la très belle vision du chef de l'État de faire au Burundi un pays émergent en 2040 et un pays développé en 2060, ça sera vraiment une utopie. Mais je suis convaincu que si tous les citoyens, comme par ailleurs la Constitution, à son article 69, nous le demande, nous pensons que si nous tous nous y mettons, on pourrait y arriver. Mais on doit vraiment fournir beaucoup d'efforts. À commencer par les mandataires, les serviteurs publics. Parce qu'on les appelle les serviteurs publics. Donc, moi, je pense que nous tous, nous sommes appelés à protéger la chose publique. Page et société à présent, des endroits de la municipalité de Bujumbura sont caractérisés une instabilité notoire. Comme l'a pu constater notre reporter, il y en a même ceux qui ont été transformés en liens d'aisance pour les passants. Les citadins rencontrés sur place demandent à l'État de punir sévèrement son manque de civisme. Reportage signé Clovis Nyonguru, stagiaire à notre station. Arrivé à la passerelle située au boulevard de l'Iprona, l'on est accueilli par des odeurs nauséabondes. La place en dessous de cette jolie passerelle est devenue comme un lieu d'aisance, comme l'on a constaté. Des individus trouvés sur place qui ont requis l'anonymat expliquent que cette situation est causée par les enfants de la rue qui ont transformé cet endroit en lieu d'aisance. Ces habitants de la mairie de Bujumbura ne comprennent pas pourquoi ces enfants en situation de rue ne sont pas dégagés de la ville pour éviter cette situation. Au Palais des Arts,
En face de la chaussée du Prince Louis Ouagassole, la situation est similaire où les extraits humains jonchent cet endroit. Les taximens trouvés sur place prouvent que les enfants en situation de risque sont aussi à l'origine de cette insalubrité. Même au parking de minibus qui assure le transport vers le sud de la capitale économique Bujumbura, les immondices sont éparpillés au bord de la route alors qu'ils devraient être déposés dans les poubelles publiques. Cette insalubrité est toujours observée dans le centre-ville alors que les autorités municipales ne cessent de tirer la sonnette d'alarme. Merci à Clovis Nyongulu. L'actualité internationale, la Russie affirme avoir éliminé les combattants infiltrés depuis l'Ukraine. Selon Euronews, plus de 70 terroristes ukrainiens ont été tués. Images et commentaires. En Russie, la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a été placée sous régime antiterroriste. Moscou a ainsi réagi à une incursion armée menée ce lundi par des combattants russes anti-Kremlin. Plusieurs villages ont été touchés par des obus, 8 personnes ont été blessées dans l'attaque. Moscou a affirmé ce mardi avoir écrasé ce groupe qu'il qualifie de nationalistes ukrainiens. 70 personnes auraient été tuées dans ces représailles. Les autorités avaient lancé des opérations de ratissage dans le district, tandis que dans la nuit de lundi à mardi, de nouvelles attaques de drones avaient visé des maisons et un bâtiment administratif sans faire de victimes. Si d'autres attaques ont eu lieu ces dernières semaines dans cette région frontalière, c'est la première à avoir pris une telle ampleur. L'opération a été revendiquée sur une chaîne Telegram par la Légion Liberté pour la Russie, un groupe de Russes combattant côté ukrainien qui avait déjà assuré être à l'origine d'incursions précédentes dans la même région. De son côté, l'Ukraine a démenti tout lien avec ces attaques sur le territoire russe. Voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.